Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode avec Marianne Lambert. Vous êtes sur Heal the World et je suis Barbara Bazinski, votre hôtesse. Bonjour Marianne et bienvenue. Bonjour Barbara. Marianne, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour échanger à propos de l'expression. Et peut-être que certains d'entre vous vont se demander quel est le lien entre l'intention du média, qui est Heal the World, et l'expression. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une exploration que celle de porter ma voix, de dire ma vérité, de poser mes limites, mes besoins, d'exprimer ce que je suis pour être en santé. Il existe aujourd'hui plusieurs études, en particulier des études britanniques qui expriment à quel point le fait de mettre des mots, en particulier d'ailleurs sur les émotions, ça permet de prendre soin de soi, ça permet de réguler certains espaces, même physiologiquement. C'est des études que je mettrai en description de cet épisode et tu me paraissais être une invitée spécialement, digne de cette conversation, de cet échange, parce que ton parcours résonne avec un chemin je crois de guérison. Est-ce que tu nous ferais l'honneur de nous partager qui tu es? En tout cas, ce que tu as envie de partager de la femme que tu es aujourd'hui, Marianne? Je suis. Mmh. Est-ce que c'est qui je suis ou est-ce que c'est d'où je viens? Quel est mon parcours? Tu veux savoir qui je suis? J'aimerais bien qu'on commence par qui tu es et après c'est très probable que je t'emmène sur ton parcours, mais je vais y aller par étapes. Alors qui je suis? Je suis Marianne Lambert. Je suis à la fois une artiste, puisque je fais de la musique depuis que je suis toute petite. J'ai commencé avec le piano, le chant. Et je fais des concerts. Dans ma vie d'artiste, je m'appelle Marianne Day, D-A-Y, comme le jour, et je donne, des concerts. Pendant mes concerts, je parle beaucoup et la parole, dans ma vie a une importance, toute particulière. La communication et depuis ces dernières années, ces 5, 6 dernières années, parce que j'ai totalement changé de vie, j'ai décidé de transmettre tout ce que j'ai appris, voilà, par rapport à la scène, par rapport, aux mots, par rapport à la langue française, par rapport à tout ça et je me sens bien à ma place aujourd'hui, pour pouvoir, essayer de, comment dire? D'améliorer la qualité de présence des autres. C'est vraiment quelque chose que je fais pour les autres, mais comme une transmetteuse. Comme une passeuse. J'aime beaucoup ta présentation, je la trouve, pétillante. La voix, ça c'est vraiment un je vais dire un médium parce qu'on sent beaucoup de choses à travers la voix que tu poses, qui est pleine de textures, pleine d'informations. Alors certains d'entre vous écouteront la version audio et donc vous allez vous créer tout un univers autour de la voix de Marianne qui est tellement riche. Mais ceux qui vivront aussi l'expérience en vidéo, je trouve que ça amène d'autres dimensions. Je pense qu'il y a plein de choses qui passent par la voix. Est-ce que tu as toujours eu cette, presque cette sensualité dans la voix? C'est pas sûr. Non, non, pas du tout, je ne pense pas. Quand j'étais très jeune, j'avais un côté, j'aime pas trop dire ça, mais j'avais, comment dire? Une masculinité plus, en fait, dans ma voix et c'est vraiment à partir de mes 50 ans où, par le chant, en tout cas pour moi, ça passait vraiment par là, c'est mettre de la sensualité dans ma voix. La voix, ce n'est pas un état, c'est une action. Une voix, ça se travaille et je pense que de façon totalement intuitive et j'ai commencé à travailler ma voix et quand j'ai fait mon premier album qui s'appelle, 23h17 et où j'étais dans un studio avec des personnes qui m'écoutent, qui me regardent, qui sont derrière la vitre là. Les versions que je donnais de moi-même, étaient pas tout à fait ce que je voulais faire et j'ai vraiment commencé à mettre
de la douceur dans ma voix et je me suis aperçue qu'en mettant cette, douceur comme finalement une tendresse et bien que, en fait, que j'arrivais à toucher le cœur des gens et c'est ce qu'on m'a dit et c'est ce qu'on me dit par rapport à cette voix. Je ne touche pas tout le monde. Il y a des gens à qui je ne fais rien du tout, mais quand je les touche vraiment. Ça fait écho à quelque chose que l'on a partagé toutes les 2. On s'est retrouvées toutes les 2 à un séminaire, que proposait Bernard Chomeil il y a quelques mois maintenant, un séminaire pour mettre la mort en lumière. Et tu as porté ta voix, tu as amené ta voix dans cet espace-là et je me souviens des sensations vraiment, physiques, corporelles. Tu sais, quand tu plonges dans un univers, il y a vraiment quelque chose qui, moi, se passe en termes expérientiels. Alors les paroles aussi portaient un message qui était très en lien avec ce que l'on vivait et ce que portait le séminaire et c'est vrai que, pour moi, là, il y a une dimension presque identitaire à la voix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, hem, ta voix, elle est reconnaissable entre mille. Indépendamment du fait de te voir, on te sent. On sent ce que tu es aussi et ce que tu émanes à travers cet espace-là, c'est qui pour moi est vraiment aussi, nourri par des transformations, un parcours, des expériences et au fur et à mesure, je crois que notre voix évolue et moi je sais que ma voix, j'ai des transformations au fur et à mesure du chemin que je vis et c'est peut-être le moment de te demander, d'où est-ce que tu viens? Quel est ton parcours? Oui, alors je vais te le dire, mais je ne peux pas m'empêcher quand même de revenir sur cette voix, comme tu dis. On a chacun une voix, qui est totalement différente, qui est unique. Ouais. Quand on vient toucher à sa voix, on touche à sa personnalité et cette voix, elle est multiple, en fait. Là, je te parle comme ça, mais tout d'un coup, je pourrais aussi prendre un accent belge ou commencer à peut-être plus, sonoriser ma voix si je m'énerve et cét donc c'est ça qu'on voit, au fur et à mesure des formations que je propose, c'est que cette voix, on peut la faire, bouger et on peut avoir plein de voix différentes sans toucher à ta propre voix, à ton identité. Donc c'est très intéressant. Mmh mh. Donc mon parcours, c'est ça que tu veux savoir? Ton parcours, il est extrêmement riche et je crois que, pour être la femme que tu es et pour accompagner des personnes à oser exprimer et à déployer aussi quelque part leur voix, ça ça demande peut-être à voir d'où toi tu pars et que tu le puisses le déposer dans les contours que tu as envie de d'apporter et les limites qui sont les tiennes, évidemment. Je sais où tu veux en venir, je sais exactement. Hem, quand j'étais toute petite, je dès que j'ai commencé à dire quelques mots, je bégayais, en fait. Donc j'étais vraiment dans un espace de blocage, qui a duré pendant des années et qui peut être encore par moments bien présent. Ça dépend des moments, des personnes, du lieu, de mon énergie, de l'énergie de l'autre. Donc ça peut être là ou ne pas être là. Voilà, ça dépend des moments. Mais je pars de là. Je pars de cette parole qui est totalement bloquée. Et je me suis aperçue, que quand je chantais, eh bien, je ne bégayais pas. Alors très vite, j'ai commencé à chanter. J'ai fait le clown chez moi, beaucoup, beaucoup le clown. J'étais vraiment le clown de la famille. J'avais mon petit enregistreur, j'enregistrais les parents, ma sœur et moi, ma voix, déjà que j'écoutais ma propre voix, c'est marrant. Et puis, après mon bac, j'ai voulu faire du théâtre. En fait, je n'ai eu de cesse, que de, vouloir sortir de ma zone de confort pour pouvoir mieux communiquer. Alors j'ai fait que des trucs qui me mettaient très, très mal. L'improvisation, il y a rien de pire pour un bègue. Le théâtre, que j'ai repris le théâtre d'ailleurs après, chez Jean-Laurent Cochet où j'ai passé 1 an. C'est pas beaucoup mais c'est déjà ça. L'impro, le chant, j'ai donné des concerts, j'ai commencé à parler de plus en plus pendant mes concerts, et puis,
après j'ai fait quelque chose qui n'a rien à voir. J'ai, repris un hôtel et j'ai géré un hôtel pendant 30 ans. C'était un peu compliqué pour moi parce que c'était très, très loin de ce que j'avais envie de faire, mais j'ai installé, en plein milieu du hall de l'hôtel, un piano à queue et j'ai donné des concerts tous les mardis soirs d'abord, après une fois par semaine et la musique a commencé à prendre de plus en plus de place dans ma vie, donc j'ai fait de l'espace avec l'hôtel pour être un peu plus sur, la musique. J'ai monté un spectacle de comédie musicale, donc d'un côté je chantais, mais je jouais également la comédie. Bon, avec cette trouille au bide, quand je suis sur cette scène, le premier jour où il y a ce rideau rouge, les 3 coups du bâton et le rideau qui s'ouvre et cette première phrase que je dois dire devant tout un public pour faire rire les gens en plus. Petit petit bégaiement au départ et une fois que c'est parti, cette scène elle est extraordinaire, elle est magique, elle me porte comme elle porte toutes les personnes qui montent sur scène. Et puis l'hôtel, je m'en suis séparée en 2019 parce que je savais que ce n'était pas ma voie et ma voie, je l'ai trouvée dans ces 6 dernières années, en fait, en faisant des formations très différentes et j'ai fait d'une formation de musicothérapie avec, François-Marie Dru. J'ai fait des stages, d'art dramatique, sur le corps et sur la voix, avec des acteurs professionnels et des danseurs professionnels où c'était horrible. Je voulais juste être une petite souris, rentrer dans les lames du parquet, qu'on m'oublie. Mais voilà, toujours cette volonté, cette force, je pense que j'ai, toujours à vouloir me mettre mal pour pouvoir être mieux. Ça passe par là et ce stage m'a donc fait énormément de bien, vraiment. Il y a eu un avant après ce stage et puis j'ai, rencontré l'art oratoire qui s'est invité dans ma vie comme un comme un enchantement, on va dire ça comme ça et ça a fait tellement écho chez moi et voilà, j'ai adoré cette formation qui n'a pas été simple, du tout parce qu'on est venu toucher à mon clown, à mon petit clown, voilà, qui est à l'intérieur de moi, à la petite fille qui était en moi, à cette, petite fille qui voulait devenir une artiste et c'est vraiment là que j'ai compris que mon truc, c'était de transmettre tout ce que j'avais appris. En plus de ça, depuis 6 ans, j'ai eu des problèmes, un peu dans ma vie personnelle et j'ai été amenée à faire des stages de tantra, cette, voie spirituelle qui est la voie de la simplicité et qui est une voie qui amène à pouvoir dire: «Oui, ça c'est OK pour moi» ou «Non, ça c'est pas OK pour moi». C'est là où j'ai découvert la danse intuitive. C'est génial parce que moi je suis pas du tout danseuse et donc dans mes stages, j'amène vraiment les personnes à danser, à se sentir libres en fait, c'est ça, à se sentir libre et voilà toute, cette formation a été, vraiment difficile pour moi, hein. Quand on vient toucher à ma voix, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré pendant cette formation. Oui et c'est justement ce que je ne veux pas faire avec les personnes que je vais former. Je veux surtout pas, même si on pleure, bien sûr, parce qu'on a des émotions qui montent, qui font Oui. surface et donc on va se servir de ça, de ces émotions, mais la formation des formations que je donne, c'est avec beaucoup d'amour. Justement, j'enveloppe d'amour toutes les personnes, qui sont là, pour que ces personnes ne vivent pas ce que moi j'ai vécu de vraiment de terrible. On peut dire ça comme ça. Mais j'ai pas lâché, je n'ai pas lâché et je suis fière d'avoir été au bout parce que voilà, aujourd'hui je transmets tout ce que j'ai appris, mais je me sers de ça, mais je me sers du tantra, je me sers de mon expérience d'artiste, de ses peurs, de monter sur scène, de ses angoisses, de voilà, donc je pense avoir aujourd'hui quelques clés pour pouvoir aller ouvrir quelques portes. Voilà et quand j'arrive à ouvrir, des portes chez chacun,
tellement heureuse de ça, voilà. Ça me remplit de joie et ça me donne une énergie, de folle, de fou, de folle, de fou, je ne sais pas. Tout en ne lâchant pas la musique parce que je continue à donner des concerts, je continue à écrire et voilà et donc à partager, tous mes albums, qui sont partout sur toutes les plateformes, voilà. Où là, on peut entendre toutes mes voix. C'est beau comme, tu as su proposer à chacune de tes voix d'être, explorée, d'avoir une place. Moi, j'entends beaucoup l'artiste à l'intérieur de toi. Alors peut-être que la petite fille que tu étais avait un artiste très clownesque, mais aujourd'hui tu as plein de facettes à cet artiste et pour moi, la dimension aujourd'hui de l'expression, c'est vraiment laisser libre, ce qui a envie d'émerger, ce qui spontanément, a envie d'être exprimé, d'être partagé et c'est assez intéressant parce que Heal the World, c'est vraiment un espace qui est dédié plutôt aux professionnels de l'accompagnement et de la santé, mais à travers plein d'épisodes, vous signifiez, les invités que je reçois, vous signifiez que vous êtes des artistes. Ah, Je vais prendre le miroir et je vais me reconnaître cette dimension-là et peut-être qu'à travers notre conversation aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir pour chacun d'entre nous, qu'est-ce qui peut s'exprimer? Comment est-ce que je peux apporter Hem, dans mon quotidien, ce qui demande à jaillir, à émerger de cette voix libre, de cette voix, qui pourrait s'exprimer et il y a quelque chose de cet ordre-là quand tu partageais à propos de l'hôtel et dans un contexte qui est, standard en fait, c'est d'avoir quelque chose de très, structuré, avec des normes, d'avoir l'audace, le courage peut-être aussi, en tout cas l'idée de prolonger ton élan par une mise en action et le choix de mettre ton piano et de déposer ta voix dans cet univers et de vraiment de tisser quelque chose entre 2 univers et de faire du lien tant que ce chapitre existait. je peux dire quelque chose sur l'hôtellerie et c'est déjà énorme parce qu'on est amené à rencontrer du public. On n'est pas sur une scène, mais on rencontre, des clients tous les jours, des clients qui ont des problèmes, des clients qui arrivent avec des valises et moi, mon gros truc, c'était, justement le client, qui n'allait pas bien, à qui il arrive toutes les misères de la terre et parce que c'est comme évidemment, comme il ne va pas bien, il va tomber sur la chambre où la chasse d'eau ne va pas fonctionner. Il va se retrouver avec la poignée de la porte dans la main. Évidemment, il va lui arriver toutes les misères du monde. Donc cette personne arrive mais très, très, très énervée. Voilà, moi j'arrive à ce moment-là, oui, je sors de derrière mon bureau, oui, bonjour. Voilà et j'adorais, essayer de transformer son énergie. C'était et déjà ça, c'est énorme. C'est-à-dire que par ma voix, par mon calme, par mon regard, par l'amour, parce que finalement c'est de l'amour, Par même ta si présence. par ma présence, mais par tout l'amour que je lui donnais dans mon regard, sans savoir, puisqu'à ce moment-là, j'avais jamais fait d'art oratoire, hein. Mmh. Bien que j'avais ce pouvoir en fait, entre guillemets, de transformer son énergie et de sentir que tout d'un coup la personne était en train de lâcher comme si je l'enveloppais de mes bras, sans le faire physiquement. Quoique par moments j'y allais aussi un petit peu, mais voilà, mais de l'entourer d'amour et qu'il reparte avec un grand sourire et qu'il se sente mieux. Donc quelque part, c'était déjà de l'accompagnement. Donc j'avais déjà commencé là. Mais c'est beau de voir comme, nos parcours finalement à certains moments, on peut se dire, «Tiens, mais en fait, qu'est-ce que je dois faire ou qui je suis? C'est quoi ma façon à moi de contribuer? Enfin, comment je me mets au service?» Et des fois, tu te dis: «Mais en fait, c'est évident, c'est déjà là depuis le départ». C'est-à-dire que même, dans la façon dont tu œuvrais déjà à l'époque dans un autre contexte, c'était déjà présent cette capacité à accompagner et à offrir ce que tu es pour que l'autre puisse s'en saisir et avoir l'espace de transformer son état intérieur, de transformer son énergie, de transformer peut-être ses pensées et puis de voir les choses avec, tes lunettes à toi, en fait.
et vraiment d'avoir ce changement de regard et ce changement, de oui, de climat, d'environnement pour que la personne puisse mais c'est ce qu'on fait, en fait, dans les relations et c'est pour ça, je crois que c'est aussi important aujourd'hui qu'il y ait de l'humain, tu vois? Finalement, c'est aussi se reconnaître que dans toute ta vie, la voix, elle a toujours été un axe autour duquel tu as exploré, tourné à travers différentes, casquettes, même si la vie t'a offert des opportunités auxquelles tu as su toi, te saisir, répondre et puis plonger dans des espaces où, bah, c'était pas toujours confortable. Tu l'as bien formulé, mais que tu sentais que derrière, il y avait quelque chose pour toi, en fait, que ça voilà, c'est il y avait je sais pas si tu le dirais comme ça, mais moi, je te sens attirée par, des étapes pour aller, en fait, au cœur de toi et continuer à cheminer vers celle que tu es et puis à dépouiller, ce que tu es pas aussi. Oui, mais ça c'est je pense que c'est un chemin qui est long et il y a encore pas très longtemps, quelques années, je ne savais pas et j'étais totalement perdue. Je ne savais pas où j'allais. Comme je suis quelqu'un qui aime bien me former, comme je suis très curieuse, donc j'ai fait plein de choses différentes. J'ai même fait une formation de numérologie stratégique avec Lydie Castel. J'ai eu la chance d'être formée par elle et je m'en sers aussi de ça. La sonothérapie, c'est extraordinaire aussi, mais voilà, je pique à gauche, je fais du reiki, bon. Donc je pique à gauche, à droite, tout un ensemble de choses, mais je me rends compte que ça soit dans les formations ou dans les coachings, finalement, je me sers de tout ça. Mais c'est long. Et c'est riche, mais est-ce que c'est pas aussi l'objet de nos vies que celle d'explorer, de goûter à ce qui nous fait envie et puis d'enrichir de moi j'ai beaucoup cette notion de d'intégrer ou de corporiser que je reprends à Bernard, de le fait que toi, tu puisses te saisir de ces différents outils, de ces différentes ressources et puis, Mmh. en fait, à ton contact, ben, même si tu nommes pas forcément, toujours ce que tu fais, ça teinte, ton énergie, ton expérience aujourd'hui humaine et la femme que tu es aussi. Oui, et je pense que au moment où vraiment ça fait sens et là, on le sent dans son corps, dans ses quoi, je le sens dans mon corps, dans mes cellules. C'est-à-dire qu'à c'est-à-dire que quand je donne ces stages ou quand je forme, je suis tellement heureuse, c'est-à-dire ça vibre, de partout. J'ai une banane, j'ai une énergie incroyable. Après je suis complètement fatiguée parce que voilà, je suis un peu généreuse donc je donne pas mal, voilà. Mais c'est vrai que là, eh bien les cellules elles vibrent et là je me dis: «Marianne, tu es vraiment sur, le bon chemin». Voilà, donc voilà, le sens et l'autre petite chose que je voulais rajouter aussi, ce qui me fait vibrer moi, c'est de créer du lien et dans ces stages et dans ces formations, je crée du lien dans un groupe. Alors je le faisais à une autre échelle dans mon hôtel puisque j'avais une petite équipe de 20 personnes quand même, donc oui, oui, mais ça a pas toujours été c'est pas toujours été simple, mais et c'est vrai qu'avec les concerts et le fait, d'accueillir des clients en train de chanter, voilà, et de parler et de rentrer dans une communication avec formidable, voilà. Donc en fait, créer du lien, transmettre, c'est moi. C'est toi et c'est toi avec une dimension aussi tout à l'heure tu évoquais, un axe qui est celui du corps. Celui de la voix que tu as, empruntée, celle du tantra et du rapport au corps dans la voix. J'aimerais bien que tu nous parles de cette part, peut-être, de ce que tu proposes, en fait, parce que dans la façon dont toi tu accompagnes, il y a de l'espace vraiment qui est dédié au corps. Tu parlais tout à l'heure de la danse. Heu, Pourquoi est-ce que tu fais le lien entre le corps et la voix? Parce que si ton corps, n'a pas une position qui est juste, eh bien, évidemment, la voix, elle ne peut pas sortir. Imagine, quelqu'un qui rentre dans une pièce et qui a les épaules, qui sont toutes voûtées, alors, en fait, je vais prendre, donc une petite chose que j'explique dans mes enseignements. On imagine toujours qu'ici, on a un petit triangle lumineux. Alors pour ceux qui écoutent le podcast, tu logé sur la zone du chakra du cœur. C'est là?
c'est Oui, vrai, parce qu'il y a des gens qui vont pas voir la vidéo. on ne me voit pas, voilà, sur le chakra du cœur au niveau du thymus. Du Voilà, thymus. on imagine un petit triangle lumineux qui est là et il y a donc une lumière qui émane de chacun de nous. Cette lumière, si j'ai les épaules en dedans et que je suis toute voûtée, on ne va pas pouvoir voir ma lumière. Si j'ai les épaules en arrière et que j'arrive là en faisant un peu le coq, ah, là je vais, inonder de lumière toute la salle ou les gens qui vont avoir besoin peut-être de prendre des lunettes de soleil, tellement je vais les éclairer. Alors qu'on va chercher la position juste pour que ce triangle lumineux nous éclaire, mais nous éclaire pas trop. Voilà. Donc forcément, ça passe par le corps et puis quand on est sur une scène et qu'on n'est pas très à l'aise, on a l'impression d'avoir 25 bras, qui poussent dans tous les sens. On a l'impression d'avoir, 15 jambes. Donc qu'est-ce qu'on fait de ce corps? Comment on apprivoise ce corps ou comment on libère ce corps. Donc on va passer effectivement par des structures, par des exercices de danse, que j'appelle la danse intuitive, pour pouvoir aller lâcher prise, pour pouvoir se sentir, libre en fait dans son corps. Donc on peut peut-être se dire: «Mais qu'est-ce qu'elle nous fait faire là?» mais c'est vraiment très important pour trouver la position juste, notre juste place et donc notre présence. Moi, tu sais, aujourd'hui, j'accompagne, beaucoup en lien avec le corps physique et d'autres corps, mais en particulier le corps physique et je trouve que, actuellement, il y a vraiment quelque chose où on nous invite beaucoup à être dans l'analyse, dans l'intellectualisation, dans la réflexion. Et ce qui se passe, c'est que alors moi, je le ressens quand je parle, enfin quand je m'exprime et quand je dis depuis cet espace-là, d'ailleurs, quand il suffit que je le dise pour que j'ai mal au crâne, parce que ça part depuis cet espace, de l'intellect et c'est pas un problème. Mais ce que je ressens, en tout cas la façon moi dont je me suis accompagnée parce que le thème de la voix, faut quand même que je l'avoue ici, c'est un thème que j'adore et Tu je as une trouve très jolie voix, tu as une très jolie voix, Barbara. merci beaucoup, merci infiniment. En tout cas, je tu sais que j'ai pas toujours eu cette sensation-là quand j'étais petite. Tu as parlé de la petite fille que tu étais, je vais le faire aussi. Je me souviens que j'étais moquée à l'école parce que quand je portais ma voix pour, prendre la parole, ça faisait rire les copains et les copines parce que je pense que je change quelque chose, je sais pas le dire proprement, mais en fait, quand je porte ma voix et donc ça changeait l'expression de moi-même et ça venait vraiment, surprendre mes petits camarades et j'ai longtemps eu des complexes et j'avais de la difficulté à dire, j'avais de la difficulté à m'exprimer et bon, l'avantage, c'est que je suis devenue infirmière, donc j'ai pu exprimer les besoins des autres avant d'exprimer les miens. En fait, ça a vraiment été tout un travail de longue haleine, un chemin pour que je me, réapproprie de la tendresse et de la douceur dont tu parlais pour cette voix qui est la mienne et je pense que le Heal the World, c'est un espace avec lequel je suis très heureuse d'être en lien parce qu'il, me propose de jouer avec ça et de me voilà, de oui, d'avoir du jeu là-dedans et de me défaire du poids que c'était de me sentir honteuse, de pas faire comme les autres et de pas avoir, cette voix conforme, toute lisse, là, toute posée, tout ça en lien avec le rapport au corps parce que quand tu es disponible à tes sens, à tes corps, à ton corps physique, que tu viens ramener aussi de l'énergie parce que pour moi, c'est aussi ce qu'apporte la danse, c'est de faire circuler l'énergie à l'intérieur de toi, alors il y a que ça part d'un autre espace et souvent, moi, en accompagnement, je propose aux personnes avec lesquelles je suis en lien, d'exprimer quand elles en ont besoin, ce qui vient des tripes, ce qui vient du cœur, ce qui vient des émotions et de délocaliser un peu la voix uniquement par la tête et de sentir c'est même curieux, j'avais fait une pratique comme ça, on s'était retrouvés à verbaliser des phrases, mais depuis des chakras différents
et en fait, l'information était différente. Tu sais, est-ce qu'on notre voix, c'était toujours notre voix, mais elle était teintée de quelque chose de différent. Voilà, tout ça pour dire à quel point je crois que c'est extrêmement précieux ce que tu apportes toi dans ce rapport au corps. Déjà, je voulais rebondir. Par exemple, quand j'ai fait, mon stage avec des professionnels de la danse et de l'acting, c'était un stage d'un mois. Pendant pratiquement 2 semaines, on n'a pas dit un mot, pas un mot. On était que sur le corps, que sur le corps. Beh, je peux mais t'assurer que ce texte qu'il fallait sortir, qui était un truc, oh beh, je sais même plus de qui c'était, mais c'était horrible, un texte horrible, quoi, très lourd, tu vois? Très lourd. Je crois que de ma vie, je n'aurais jamais réussi à le dire de cette façon-là si j'avais pas lâché le corps et on a énormément dansé, en fait. Et c'est ce que j'apporte dans mes stages, c'est de pouvoir, avant de pouvoir dire un mot, d'exprimer ses émotions, mais par le corps et c'est d'une puissance, inouïe, en fait, inouïe. Donc oui, oui, ça passe énormément, mais par le corps. Si c'est un atelier d'une journée, il y a la demi-journée, c'est que sur le corps et l'après-midi, on est sur la voix. C'est fondamental. Mmh. Et tu vois, quand on parle du corps, il y a quelque chose que tu as nommé tout à l'heure qui me paraît moi important pour les personnes, qui accompagnent et les professionnels de santé. Mais pour tout le monde, en fait, c'est bien plus global que ça. C'est la capacité de discerner, le oui du corps, du non du corps, d'être dans cette capacité de, verbaliser, d'exprimer. Moi, ce que j'appelle la vérité, c'est vraiment faire coïncider, qu'il y ait une cohérence entre ce que je ressens de mon corps qui me dit oui ou qui me dit non, dans les sensations, avec ce que j'exprime. Je connais bien parce que je l'ai beaucoup, fait pendant les stages, de tantra. Mmh. Maintenant, la chose qui change quand même un peu dans mes stages, à moi, évidemment, on peut dire non si on ne sent pas quelque chose, mais il y a une loi, parce que dans l'art oratoire, il y a 3 lois archaïques, notamment une qui est l'obligation scénique. L'obligation scénique, ça pourrait se réduire à «The show must go on». C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, j'ai de la fièvre, je viens d'apprendre, une nouvelle épouvantable, ouais. Quoi qu'il arrive, je me suis engagée et donc je vais sur scène et je vais dire ce que j'ai à dire. Donc le non là, moi j'invite les personnes quand elles sont pas très à l'aise ou elles peuvent dire non, mais elles restent dans la salle. Ouais. Voilà, pour voir, si tu veux, ce qui se passe chez les autres et ça peut ouvrir des portes ça. Mais bon, il y a quand même cette obligation scénique. C'est juste que dans mes formations, s'il y a vraiment quelque chose qu'on sent pas, on peut ne pas le faire. Mais j'aurais une tendance quand même à moi, à vraiment inviter les personnes puisque c'est vraiment mon truc, sortir de sa zone de confort pour aller explorer quelque chose et même si c'est très, très, très inconfortable, forcément ça ouvre, des portes. Est-ce que alors, je vais te poser la question parce que, moi j'entends qu'il y a des en fait, il y a différents, espaces en soi. Tu sais, tu as ton corps, mental, tu as ton corps émotionnel, tu as ton corps énergétique et spirituel. Et en fait, parfois, ce qui dit non, c'est pas le corps physique, c'est la tête. C'est la tête qui te dit: «Je suis pas capable, je vais pas y arriver». Mais du coup, quand tu reviens dans cette capacité à être à l'écoute de tes sensations, est-ce que tu penses, toi, dans ce que tu as vécu et dans le chemin que tu as pris, est-ce que tu penses que ton corps physique te disait: «Non, on va pas, sur ce terrain-là ou sur cette zone d'inconfort» ou est-ce que c'était ta tête? C'était mon mental. C'était ton mental, mais ta tête ton corps te disait: «Allez, on y va». Enfin, il y avait quelque chose. Exactement. Mon corps, il avait comme une impulsion de oui, mais effectivement le mental qui disait non. Mais et c'est bien pour ça qu'il est important de libérer, de lâcher le mental, donc ce fameux lâcher prise dont tout le monde parle. Nous sommes bien d'accord, c'est un peu galvaudé, mais il est essentiel. Vraiment
cette semaine, j'ai formé un groupe de chez Noroto à la prise de parole et beh, donc c'était des en fait, c'était un groupe de personnes assez jeunes, bon voilà et qui n'avaient jamais fait ça et donc je leur ai fait faire des trucs un peu dingues pour eux, mais pas pour moi et vraiment le mot qui est sorti après, c'est lâcher prise, liberté et c'est ça tout le truc, c'est que, est-ce que j'arrive à faire en sorte que les personnes que j'accompagne me font confiance ou pas? Voilà. En général, ça marche plutôt bien. Je dois offrir un espace peut-être bien sécurisé, un espace d'expérience et non pas de performance. Mmh. Et ils le feront quand ils seront sur scène, mais quand on est avec moi, on essaye des choses. Voilà, c'est comme un laboratoire d'expérience. On tente des choses. Donc c'est à moi de faire en sorte qu'ils me fassent mais confiance. Oui, toi, tu viens vraiment poser le cadre, la structure pour que le groupe se sente en sécurité et tu es, quelque part, garante, gardienne de ces dimensions-là, du fait que l'expérience puisse être justement explorée et expérimentée pour chacun des participants. Mmh. Oui et si quelqu'un, ne sent pas quelque chose ou n'est pas bien, effectivement, là, je suis là pour la rassurer, pour ah, en général et j'ai pas eu de problème. Peut-être une personne, qui finalement n'aurait pas continué parce que ne se sent pas de se mettre nu devant les autres, parce qu'il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Oui. Quand on parle de soi, quand on parle de ses émotions, donc on se met un peu à poil, hein, en fait, devant les autres, là et il y a des personnes qui ne sont pas du tout capables de faire ça. Donc ces personnes-là, beh, je les prends dans mes bras, je les rassure et si ça va pas et bien elles partent, en fait. Voilà, bon, c'est arrivé une seule fois, en fait, les personnes qui viennent me voir, c'est des personnes qui ont envie, qui ont déjà quelque chose, qui ont déjà une voix, qui ont envie comment te dire? Qui ont envie d'aller encore un petit peu plus loin, qui sont déjà sur un chemin. Quoique j'ai eu des personnes qui partaient de zéro, totalement zéro et là qui c'est comme des fleurs mais qui éclosent, magnifiques et des personnes qui sont de plus en plus belles. Beh, oui, forcément, elles lâchent tout ce qu'elles sont pas pour, révéler ce qu'elles sont. Alors, il y a quelque chose qui peut émaner. Tu parles de fleurs et c'est une transition toute trouvée parce que la prochaine expérience que tu proposes, le prochain stage Aura l'âme, aura lieu à l'Arbre aux étoiles. Mmh. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous parler de ce magnifique projet que tu proposes? Oui, avec joie. Alors ça se passe à l'Arbre aux étoiles. L'Arbre aux étoiles, c'est un lieu absolument magnifique qui est à quelques kilomètres de Honfleur, en Normandie, en plein cœur de la nature, avec une vue absolument incroyable, sur une forêt. Donc il y a beaucoup d'espace et c'est tenu par un couple, vraiment qui c'est un couple, un homme, une femme qui sont super touchants, vraiment. Maëlys et Cyril, Maëlys et coucou. Cyril. Que j'ai rencontré qu'une seule fois, pendant le stage de Bernard Chomey, voilà, donc j'ai eu un vrai coup de cœur pour eux et l'endroit se prête, mais alors totalement à ce que je propose. Donc c'est du 26 au 28 avril, donc c'est une arrivée un dimanche vers 17 heures, retour le mardi 17 heures, 2 nuits ensemble et une soirée et 2 journées, voilà. Et il y a une salle qui est absolument merveilleuse, qui est toute en bois avec des grandes baies vitrées qui donnent sur cette nature. Donc c'est un petit groupe parce que moi je n'ai pas envie d'avoir des grands groupes parce que je veux passer du temps avec chacun, parce que chaque personne est importante. Donc et on est quand même dans l'intimité parce que je vais amener les personnes à, en fait, les orateurs du groupe à parler d'elles. Et voilà, donc il y a, des exercices, des structures autour du corps, de la danse, on va même chanter ensemble et il y aura une petite scène et toutes les personnes vont être amenées à libérer leurs émotions sur cette scène.
à nous raconter des petites choses qui resteront bien secrètes entre nous. Donc, ce que je propose, c'est Oralam et c'est pour mettre un peu d'or à votre âme. Voilà. J'aimais bien cette petite, métaphore mais c'est vraiment ça, c'est pouvoir amener les personnes à se libérer, à trouver leur juste place, à pouvoir exprimer par les mots. On va beaucoup travailler la voix aussi, bien sûr. Je vais les amener à chanter quand ils parlent, parce que qu'est-ce qu'il y a rien de plus barbant qu'une personne qui parle toujours sur la même tonalité, au même débit, au même volume. Voilà, c'est donc justement, on va faire comme Fabrice Lucchini. On va essayer de mettre de la vie dans la voix et puis on va jouer avec tout ça et surtout avec nos émotions, voilà, qui vont être au service de tout ça rempli d'amour, beaucoup d'écoute et beaucoup de joie, beaucoup de joie. Je mettrai toutes les informations en lien avec, cet, épisode dans la description. Tu proposes aussi des accompagnements et des services? Bien sûr, mais oui, je propose du coaching, sur mesure en fait, des accompagnements, une séance déjà pour qu'on fasse un peu connaissance, pour qu'on se choisisse parce que pour moi l'humain est très, 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 très important. Donc la personne que je rencontre doit pouvoir se sentir bien avec moi et moi se sentir bien avec cette personne. On fait donc une première séance qui en général dure 2 heures, un peu 2 heures et demie, parce qu'on parle un petit peu et puis après ça peut voilà, après je propose tout un accompagnement sur 5 séances de 2 heures. Quelqu'un qui, je sais pas, qui a des problèmes dans sa communication ou quelqu'un qui, veut parler, parce qu'il a un projet X ou professionnel ou personnel. Là, je vais rencontrer quelqu'un qui était en train de commencer à monter sur scène pour faire du one, woman show, voilà, donc qui me demande de l'accompagner et puis, il y a également, tout ce que je propose comme formation dans les entreprises. Alors ça, j'adore aussi parce que je me déplace et je peux aller dans toute la France, dans toute l'Europe. J'adore voyager, j'adore parcourir avec mon petit sac et justement de m'adapter. Je pense que j'ai une faculté d'adaptation qui est quand même assez grande et donc j'arrive dans des lieux que je ne connais pas, des personnes que j'ai jamais vues de ma vie et là je les accompagne sur, 1 journée ou 2, voilà et ça c'est bon, des tarifs et des accompagnements sur mesure. Merci beaucoup, Marianne, pour, avoir porté ta voix ici dans cet espace et pour contribuer à permettre à chacun d'entre nous d'exprimer exactement ce qu'il est. Merci à toi, Barbara, pour cette charmante invitation. Et c'est toujours un bonheur de voir, ton beau sourire et ta présence parce que tu as une très, très, très jolie présence avec un bon regard. Ce regard qu'on travaille beaucoup dans l'art oratoire, voilà et que tu as aussi. Donc merci, merci pour ça et merci pour cet espace que tu m'as donné pour pouvoir m'exprimer. Avec plaisir. À bientôt sur Heal the Mer World. merci. Au revoir Barbara. Au revoir.